c'est un pari réussi parce que ça fait 6 ans que nous avons commencé cette aventure. Et lorsque nous l'avons commencé avec Laetitia, nous n'étions pas certains de ce que ça allait donner. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à la 6e édition, il y a eu près de 15 000 participants sur les 5 premières années. On a eu 500 experts qui sont venus expliquer ce qui est important au niveau de l'investissement, de l'épargne et du patrimoine. Et je pense que notre ambition était vraiment d'essayer d'insuffler un souffle en termes de développement de la culture de l'épargne. Et je suis particulièrement satisfait aujourd'hui quand je vois tous ces jeunes-là venir participer au Salon de l'épargne. Numéro 1, parce que c'est l'année de la jeunesse et c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Numéro 2, parce que lorsqu'on regarde notre société africaine, près de 60% de nos populations sont des jeunes. Et donc il est important à notre niveau de pouvoir apporter l'éducation ou les compétences que nous pouvons apporter. Et une des choses sur laquelle Ecobank veut s'engager, c'est vraiment de préparer la prochaine génération d'épargnants, la prochaine génération d'Ivoiriens. Et cette prochaine génération d'Ivoiriens, à notre avis, doit être une génération qui est avant tout une génération d'investisseurs et d'épargnants et un peu moins une génération de consommateurs. Donc c'est vraiment ce paradigme-là que nous voulons créer et c'était un peu notre ambition, notre rêve quand nous avons créé ce salon. Donc il y a plusieurs sujets sur lesquels nous avons travaillé. Le premier sujet, c'est la question de l'éducation financière. Et un des messages forts qu'on essaie de faire passer, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons aider à ce qu'à travers le curriculum, le cursus de l'éducation nationale, qu'on puisse avoir des sections dédiées à l'éducation financière. Nous allons travailler avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse pour nous assurer qu'on puisse de manière efficace avoir des formations d'éducation financière dans le cursus au niveau de l'éducation. Maintenant, lorsque ce sera fait, il est de notre rôle en tant que banque de pouvoir proposer des services qui vont permettre aux gens de pouvoir être éduqués et de pouvoir épargner. Cela passe par plusieurs canaux. Le premier canal, à notre avis, c'est absolument le digital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons un compte qui s'appelle le compte MX. C'est un compte qui veut dire que vous allez avoir un compte avec des coûts moins élevés, une application et une carte. Et ça va, nous l'espérons, permettre aux jeunes de commencer à se dire « j'ai accès aux services financiers, je peux faire de l'épargne ». C'est important pour nous aussi de voir comment est-ce qu'on peut se rapprocher encore plus de ces jeunes. On a lancé plusieurs initiatives dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons un réseau de 10 000 points de distribution qui permettent aux jeunes d'aller pouvoir collecter de l'argent ou de pouvoir épargner, déposer de l'argent dans leur compte. C'est un peu tous ces produits-là que nous mettons de l'avant et nous allons continuer à créer, à co-créer avec nos différents partenaires pour pouvoir aider à résoudre ce problème. Nous devons tous ensemble et collectivement créer un écosystème. Et c'est vraiment cette ambition que nous voulons mettre de l'avant. Une des idées que j'ai proposées tout à l'heure au salon, c'est de voir comment on pouvait développer de nouveaux métiers. Un des métiers qui est important pour moi de développer, c'est des métiers de conseiller financier et de planificateur financier certifié. Ce sont ces gens-là qui vont pouvoir aller expliquer aux jeunes voici ce que ça veut dire l'éducation financière, voici ce que ça veut dire l'intelligence financière, voici les principes de base sur lesquels vous devez garder l'œil. Donc je pense que notre ambition commune, c'est qu'on a fait 6 ans, le voyage va continuer et on espère vraiment qu'on a passé un cap et que demain, que ce n'est pas 5 000 personnes qui vont venir, que ce sera 10 000, 20 000. On veut vraiment créer une culture qui est vraiment une culture de l'épargne en Côte d'Ivoire.